Voilà, je vais lever un peu plus, ce sera déjà un peu plus sympa. Salut Joy. Salut, salut. Salut à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez tous bien. Salut Just a Girl. Salut Solène. Bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue sur le thème que je vais aborder. J'espère en tout cas que vous passez de bonnes vacances. J'espère que voilà, vos vacances se portent bien. Moi, je ne suis pas encore vraiment en vacances, mais voilà. Ça ne saurait tarder, en tout cas. Ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. On va attendre qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent avant d'entamer le thème dont j'avais envie de vous parler. Hein. On va attendre qu'il y ait peut-être un peu plus de personnes. Alors, ne vous inquiétez pas si peut-être vous me voyez un peu moins sur les réseaux, si vous me voyez poster un peu moins, si je fais un peu moins de live, c'est normal, c'est les vacances. J'ai aussi envie de faire autre chose. Hein, voilà. Je sais pas, c'est bien aussi de lever un peu le pied, aussi de peut-être préparer des choses pour la rentrée. Donc c'est totalement normal si vous me voyez poster un peu moins. C'est juste que forcément il faut bien un peu dans l'année, notamment pendant la période estivale, profiter du... Alors il fait pas beau, il fait pas chaud en ce moment sur Paris, mais profiter en tout cas de soi déjà. Profiter aussi des autres, de sa famille, etc. De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir? On va commencer. Bonsoir Xas93. De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir? J'avais envie de vous parler de cette croyance où on pense qu'en amour, il faut tout accepter, il faut tout supporter, et au point de souffrir. Du fait que beaucoup de personnes pensent qu'une relation, ça doit être forcément quelque chose de compliqué, ça doit être forcément quelque chose de challengeant, et ça doit être forcément une situation dans laquelle vous souffrez avec votre partenaire. Ça, c'est du bullshit, d'accord? Ça, c'est clairement du bullshit. C'est des croyances limitantes. C'est aussi du formatage. C'est du formatage sociétal, d'accord? Tu n'es pas obligé de souffrir en amour. Tu n'es pas obligé d'être dans une relation où c'est compliqué. Tu n'es pas obligé d'être dans un mariage où effectivement tu dois tous les 4 matins être avec une personne qui te stresse, être avec une personne qui te rend mal à l'aise, être avec une personne qui ne t'est pas fidèle. Ça, c'est du grand bullshit général qu'on fait croire aux femmes notamment, et qu'on fait croire aussi à toutes les personnes qui sont peut-être exigeantes avec elles-mêmes, mais aussi exigeantes avec leur partenaire. Et c'était ce dont j'avais envie de vous parler ce soir pour que vous, au moins, vous sortiez de ce formatage. Parce que si vous avez grandi justement avec ce fameux dicton qu'en amour c'est compliqué, que le mariage c'est difficile, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais on est en train de vous formater à accepter tout et n'importe quoi. D'accord ? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'effectivement, vous devez vivre dans un mariage et que la relation de couple sera forcément une relation où il n'y aura jamais de problème. D'accord ? Mais tous les problèmes que vous allez rencontrer dans votre couple,
seront surmontés facilement, seront surmontés rapidement. Vous ne serez pas laissé seul avec une personne, avec un partenaire qui tient vraiment à vous. Et même si vous allez rencontrer des difficultés, ces difficultés-là ne seront pas en fait une embûche. Ces difficultés-là en fait ne seront pas un challenge. Ces difficultés-là ne vont pas en fait vous empêcher de rester avec votre partenaire, d'affronter en fait la difficulté, de mettre fin peut-être à la difficulté et de continuer votre chemin avec cette personne. D'accord ? La souffrance en amour, en fait, c'est un formatage que la société est en train de vous faire pour vous permettre, pour vous forcer, pour vous formater à supporter parfois des personnes qui ne devraient pas en fait être avec vous, pour vous faire accepter des situations dans lesquelles vous ne devriez pas être. Si vous connaissez vos standards, si vous connaissez qui vous êtes, si vous connaissez ce que vous méritez, et si vous connaissez aussi la personne qui est face à vous. Parce que si tu ne connais pas la personne qui est en face de toi, si tu ne l'analyses pas comme tu devrais t'analyser toi-même, tu vas effectivement accepter tout et n'importe quoi. Tu vas effectivement souffrir en amour parce que tu vas penser en fait qu'il est de ton devoir d'accepter l'autre, de tolérer l'autre et de dire oui à tout et donc dire oui à n'importe quoi. Et c'est ça qui va faire en fait que beaucoup de femmes vont continuer de penser qu'effectivement l'amour c'est difficile, l'amour c'est compliqué, l'amour c'est un combat de tous les jours, hein, surtout dans nos communautés africaines, surtout dans nos communautés traditionnelles où effectivement l'homme est estimé comme un roi, mais il a le droit de faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire ne pas respecter sa partenaire, ne pas pourvoir aux besoins de sa femme et aussi des enfants, hein, parce que c'est ça aussi que l'on retrouve parfois, être un homme qui est volage, être un homme qui ne fait rien à la maison, être un homme qui trompe, qui a des maîtresses, être un homme qui ne sécurise pas sa femme, qui ne sécurise pas ses enfants, voilà. Et c'est ça, et c'est ce dans quoi beaucoup de femmes ont été. Être un homme parfois qui est violent, être un homme qui exige le respect mais qui n'en donne pas, qui exige une vie de qualité mais qui ne permet pas à ce que la vie de qualité soit encadrée et assurée aussi avec le nécessaire, le strict minimum, sinon plus, d'accord, hein. Je parle en connaissance de cause parce que c'est quelque chose dans lequel c'est des choses que j'ai vues, c'est des choses que j'ai entendues dans ma communauté et c'est aussi des choses que l'on voit et que l'on entend dans des communautés, dans des cercles parfois, dans des cercles sociaux, dans des dynamiques sociales parfois très très élevées, très très hautes, hein, et parfois aussi même très très basses. J'ai aussi vu des familles, des couples qui n'étaient pas forcément, on va dire, de la haute société ou on va dire à l'aise, bourgeois ou voilà, qui étaient avec des hommes compliqués, difficiles. Et même dans les milieux aisés, même dans les milieux bourgeois, même dans les milieux parfois très fortunés, l'homme, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a un certain pouvoir, se permet de mal se comporter avec sa partenaire, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle mérite, parce qu'elle ne sait pas aussi ce qu'elle devrait accepter ou ne pas accepter face au partenaire avec qui elle a choisi de vivre sa vie. D'accord ? La souffrance en amour, ce n'est pas réservé qu'aux petites gens. Parfois même dans les milieux les plus aisés, beaucoup de femmes souffrent en amour. Beaucoup de femmes sont dans des foyers où, alors matériellement, elles ont peut-être tout, soit parce que le mari, voilà, dans un élan, entre guillemets, d'humanité, partage, soit parce qu'elles-mêmes, ces femmes, assurent aussi parfois la stabilité de la maison, mais elles sont avec un partenaire qui est émotionnellement absent, un partenaire qui est émotionnellement violent, un partenaire qui est distant de ses enfants, distant de sa femme, un partenaire qui couche à gauche et à droite, un partenaire qui n'est pas là en fait pour assumer et pour assurer aussi son rôle d'homme, son rôle de père de famille. Et j'en parle même pas dans les milieux, dans les classes sociales qui sont moins favorisées, ça se voit encore plus, ça se voit encore de manière plus criante parce que, en plus d'avoir
une certaine souffrance émotionnelle, il y a en plus une souffrance matérielle qui se manifeste par une maltraitance, hein, un délaissement, un désintérêt de l'homme face à la stabilité de sa famille, parce que le peu qu'il a, il ne fait pas. Le peu qu'il a, il ne donne pas. D'accord? Et ça, en fait, si vous n'êtes pas... et c'est pour ça, en fait, qu'on demande aux femmes, c'est pour ça aussi qu'on demande aussi à la société, parce que ce n'est pas qu'aux femmes, on demande aussi donc aux hommes, d'arrêter aussi d'avoir une certaine... d'arrêter aussi d'avoir un certain relâchement par rapport à ce qu'ils méritent, par rapport à ce qu'ils méritent d'avoir. C'est pour ça que déjà on demande aux hommes, et moi en tout cas c'est ce que je demande aux hommes, et si vous êtes un homme et que vous écoutez mon live, j'espère que vous avez les oreilles suffisamment ouvertes pour écouter ce que j'ai à vous dire. Euh, déjà, soyez conscient de qui vous êtes, soyez conscient de ce que vous faites aussi. Soyez conscient aussi de la responsabilité que vous devez avoir. Ne vous engagez pas dans une vie de famille, ne vous engagez pas dans une vie de couple, tout ça juste parce que vous avez envie parfois d'assouvir vos besoins physiques, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que beaucoup d'hommes, ils se retrouvent en couple, mariés, parce que tout ce qu'ils ont envie de faire, en fait, c'est d'avoir de l'hygiène, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire qu'avoir de l'hygiène d'un point de vue intime? Je vous laisse. Si vous ne savez pas, c'est pas mon problème. Vous vous débrouillerez à savoir ce que je suis en train de dire par là. Mais beaucoup d'hommes, en fait, voilà, ils sont avec une femme parce que, en fait, voilà, il faut bien avoir une femme, parce que aussi il y a la convenance sociale, parce qu'il y a la pression de la famille. Mais en fait, ils font ça juste pour le paraître, juste pour être comme tout le monde. Mais ils n'assument pas, et ils n'assurent pas leur rôle d'homme. Ils fuient, ils sont volages, ils délaissent économiquement parlant leur foyer, ils n'investissent pas ou ils donnent le strict minimum, et ils gardent en fait le reste de l'argent pour leur amusement, pour les amis, pour frimer, pour s'acheter à eux-mêmes parfois des vêtements parfois de luxe, s'endetter, mais derrière il n'y a pas en fait un investissement qui se fait auprès de leur famille. Et donc moi je dis aux hommes déjà, avant de vous lancer dans une vie de famille, déjà essayez d'avoir même pas essayer, soyez dans une vie concrète qui soit suffisamment stable. Si vous avez des ambitions, si vous avez voilà, des rêves, il faut aller vers ces rêves. Mais soyez aussi à un moment donné reconnaissant aussi parfois par rapport à ces femmes qui sacrifient leur vie pour vous permettre de vivre la réalité que vous voulez vivre par rapport à vos ambitions, par rapport à vos rêves. Parce que beaucoup de femmes aussi acceptent de souffrir avec des hommes qui au final ne leur sont pas reconnaissants. Vous déjà en tant qu'homme, soyez aussi parfois reconnaissant du sacrifice que font vos femmes et font vos enfants. Et aussi, indépendamment que vous devez effectivement aimer votre partenaire, mais ne soyez pas aussi obnubilés juste par les sentiments aussi, mesdames. Et si vous vous êtes laissé obnubiler par les sentiments, prenez votre courage à deux mains. Parce que si vous voyez que le partenaire avec qui vous êtes, après des années de sacrifice, après que vous lui ayez fait des enfants, après que vous ayez accepté et toléré des sacrifices pour qu'il permette, pour que cet homme se permette peut-être d'être dans des affaires, peut-être de finir des études, peut-être de changer de travail, et que cet homme-là, malgré les sacrifices que vous avez faits pour lui, ne vous est pas reconnaissant, qu'est-ce que vous êtes là pourquoi est-ce que vous êtes là encore à accepter et à tolérer le délaissement de cet homme? Parce qu'un homme qui est vraiment reconnaissant, il fait le nécessaire, d'accord? Il est reconnaissant. Mais parfois même quand l'homme finit par réussir et que vous êtes resté avec lui,
et que il a enfin le statut qu'il a avec le salaire adéquat, parfois l'homme finit par être odieux avec vous. Il n'est pas reconnaissant. Il vous laisse, il vous abandonne. Et encore plus si vous avez des enfants, bah pouf, il va aller chercher la petite midinette qu'il a trouvée dans un coin. Voilà. Et c'est un message de prévention aussi que j'ai fait à vous, mesdames. Ne croyez pas que parce que vous devez ne croyez pas en fait que parce que vous aimez un homme, ça veut dire en fait que vous devez accepter tout et n'importe quoi. D'accord? C'est pas parce que vous êtes amoureuse de quelqu'un que vous devez en fait être dans une situation parfois où l'homme n'est pas intègre avec vous, n'est même pas en fait dans un comportement où il a la conscience de la considération qu'il devrait vous porter. Indépendamment de tout ce que j'ai décrit avant, parfois vous avez des hommes, parfois même dans une relation où vous êtes juste en couple, c'est-à-dire vous n'êtes pas marié, vous êtes en couple, d'accord. L'homme, parfois, vous vivez un enfer. Vous êtes avec un homme qui est distant, vous vivez avec un homme qui ne s'intéresse pas à vous. C'est toujours vous qui quémandez l'amour, c'est toujours vous qui forcez l'amour, c'est toujours vous qui essayez d'avoir un contact avec cet homme, alors que lui, clairement, que vous appeliez, que vous n'appeliez pas, que vous envoyez des messages, que vous n'envoyez pas des messages, ou même si vous les envoyez, en fait, il en a mais rien à battre pour votre personne. Il s'en fiche mais royalement. Et ça vous met, comme dans cette image, dans un état de détresse émotionnelle parce que vous êtes négligé. Vous aimez un homme qui, disons-le, ne vous aime pas, en fait. Et encore une fois, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce schéma. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette dynamique. Tu n'es pas obligé d'être dans un amour qui te fait souffrir. Alors oui, évidemment, les séries, les films nous font croire qu'effectivement l'amour, le vrai amour, c'est l'amour effectivement où il y a des embûches, où il y a des combats. Voilà, il faut parfois qu'il faut des disputes, mais en fait, c'est du formatage. C'est clairement du formatage. Et le pire, c'est que parfois, vous oubliez d'avoir une certaine conscience de ce que vous devez en fait avoir comme finalité. Parce que dans les films, alors oui, peut-être il est un peu méchant, il est un peu toxique et tout, mais est-ce que le héros que vous avez vu, est-ce que au fond, très honnêtement, de manière objective, est-ce que vous pensez que c'est une personne qui reste indéfiniment à rester, à supporter cette relation? Moi, l'un des films en fait qui m'a fait comprendre qu'à un moment donné, tu ne peux pas et tu ne vas pas accepter le bullshit d'un homme, si j'étais une femme évidemment, c'est bien sûr le film 50 nuances de gris, 50 Shades of Grey. L'homme, c'est un immense pervers, l'homme il est dérangé, on va pas se mentir. L'homme il est dérangé, l'homme il a des délires intimes, oulala, ça fait peur. Alors évidemment, l'héroïne, elle est attirée par cet homme parce que physiquement il est beau, parce que voilà, il a une certaine stabilité, c'est un homme d'affaires ou je ne sais plus quoi, c'est quoi son rôle, mais voilà. Elle est effectivement attirée par cet homme. Et si je dis pas de bêtises, elle a aussi un petit peu de sentiments pour cet homme. D'accord ? Mais c'est pas parce qu'elle a des sentiments pour cet homme qu'elle a décidé en fait de rester indéfiniment dans cette relation parce qu'elle avait des sentiments pour cet homme. Parce que indéfiniment en fait de la stabilité plus ou moins économique qu'il lui donnait, les cadeaux qu'il lui donnait, quand elle a compris en fait que cet homme n'était là avec elle que pour assouvir des fantasmes, que pour assouvir aussi des délires sexuels un peu étranges et un peu trop violents, elle a compris en fait que son amour,
n'était pas justifié pour cette personne. Elle a compris en fait qu'elle ne devait pas souffrir en amour. Elle a compris en fait qu'elle aimait cet homme, ou qu'elle était en tout cas dans une relation où il y avait un attachement émotionnel, mais que c'était pas forcément réciproque, et que s'il n'y a pas réciprocité, et s'il n'y a pas réciprocité aussi dans la manière dont elle est traitée, même si cet homme lui disait parfois des choses où il s'attachait, elle ne devait pas en fait rester là-dedans, et elle ne pouvait pas en fait rester là-dedans, parce que la souffrance qu'elle vivait allait finir en fait par l'atteindre. Et si je me rappelle, cette souffrance avait déjà commencé à l'atteindre, parce que elle ne se sentait plus à l'aise, elle ne se voyait pas traitée comme elle aimerait être traitée. Et ce n'est pas juste traité de manière émotionnelle, c'est aussi traité de manière matérielle. Parce que même si cet homme lui donnait une certaine protection, hein, c'était juste par intérêt. C'était juste en fait pour la garder dans un lien aussi où en fait elle ne pouvait se contenter que de ça. Mais ce n'était que le strict minimum. Parce que indépendamment de tout le traitement, des traitements, des faveurs qu'elle avait, elle sentait que ces traitements de faveur n'étaient que des traitements de faveur. Il n'y avait pas plus que ça. Il ne pouvait pas y avoir plus que ça, parce que cet homme, tout ce qu'il voulait, c'était juste la fouetter. C'était juste la voir souffrir. Au point d'aller parfois dans des choses qui n'étaient pas acceptables. C'est tout. C'est tout. Et de manière moins, ou parfois même plus forte, c'est les mêmes situations que beaucoup de femmes vivent, et que peut-être toi qui m'écoutes, tu vis ou que tu as vécu. Et que peut-être, si je ne te le souhaite pas, mais si tu ne fais pas attention, c'est peut-être une situation que tu vas vivre dans un futur lointain, je te le souhaite, mais parfois même très proche. Et si tu ne fais pas attention, tu vas penser en fait que la souffrance de cette relation, les mauvais traitements, hein, c'est bon, c'est acceptable, c'est tolérable. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à quel point? Et c'est pour ça en fait que beaucoup d'hommes continuent encore à manipuler certaines femmes, à faire croire des choses à des femmes, parce que déjà en fait la femme pense qu'effectivement elle doit accepter la souffrance, elle peut tolérer le manque de respect, elle peut pardonner l'infidélité, pardonner tous les traitements qui ne sont pas des traitements de faveur. Et ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter tout de suite. Ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter maintenant. Parce que ce n'est pas l'autre qui va en fait définir à quel niveau toi tu dois être traité. Ce n'est pas l'autre qui va définir dans quelle qualité de relation tu dois être. Ce n'est pas l'autre. C'est toi qui dois effectivement établir tes standards. C'est toi qui dois définir exactement ce que toi tu veux, ce que tu mérites et ce que tu estimes mériter pour toi. Et ce n'est pas un traitement de valeur qu'il faut voir à la baisse. Ce n'est pas un traitement de faveur, ce n'est pas une qualité qu'il faut vouloir brader. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut exiger un prince ou un homme d'affaires, exiger que tu dois effectivement être avec un homme qui doit t'envoyer des 2000 € par mois, qui doit être obsédé par toi de manière obsessionnelle, d'accord? Mais il faut aussi, par rapport à ton propre statut, par rapport aussi à l'homme que tu as en face, savoir si tu ne peux pas déjà avoir mieux, d'accord? Mais ne pas non plus te dire que tu veux un PDG, d'accord? Mais aussi voir si, est-ce qu'avec l'homme que tu as en face, il est suffisamment investi, il est suffisamment, comment dire, il fait le nécessaire pour te traiter correctement. Tu n'es pas obligé d'être avec un PDG pour être heureuse en amour. Tu n'es pas non plus
obligé d'accepter un homme qui gagne le SMIC en te disant que c'est bon, moi tant que j'ai mon homme, voilà. Il faut utiliser ce que l'on appelle le bon sens. Hein. Il faut utiliser aussi son discernement. Et il faut aussi utiliser un tout petit peu aussi son esprit, son ambition. D'accord ? Évidemment, en tant que femme, tu dois être avec un homme qui sera en capacité de t'assumer. Mais il ne faut pas non plus souhaiter vouloir être avec un PDG alors que toi-même, voilà. Parce qu'un PDG ne va pas forcément sortir avec une personne qui n'est pas forcément dans la même aisance financière que lui. D'accord ? Il faut utiliser son bon sens. Toujours souhaiter le meilleur, toujours viser le meilleur. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit d'exiger le meilleur, mais si vous avez un homme qui est plus ou moins correct, qui vous traite bien, qui vous fait des cadeaux, qui vous fait voyager, qui vous met à l'aise, si parce que, je sais pas, il est juste, je sais pas moi, secrétaire, ou s'il travaille dans l'administration, s'il est juste simple attaché commercial ou commercial, tu vas pas dire non à cet homme parce que ce n'est pas un PDG, ce n'est pas un CEO ou ce n'est pas un influenceur. D'accord ? Mais en tout cas, sortez-vous de la tête que vous devez souffrir en amour. Sortez-vous de la tête aussi que la relation amoureuse, ça doit être forcément une relation où il y a des challenges, où ton homme t'a trompé, où ton homme t'a forcément fait vivre des choses, mais toi tu as supporté, tu as toujours été fidèle, tu t'es bagarré aussi avec les autres femmes parce que cet homme il était à toi. Hein, arrêtez-moi de sortir. Parce que ça, c'est un comportement déjà un tout petit peu de pick-me. Parce que tu veux tout accepter de ton homme. Parce que voilà, l'homme est plus important que toi. Mais ta santé mentale, ma belle, t'en fais quoi? Ton bien-être en tant que femme, ma belle, t'en fais quoi? T'en fais quoi? Et c'est le cas de beaucoup de femmes, hein. Ou dès que tu vois que ton homme, tu l'as à peine rencontré, il commence à te montrer un peu des signes, tu entends des red flags, tu entends des phrases, tu vois quelques incohérences, tu te dis c'est bon, non, c'est pas grave. C'est ça qui fait que dans les relations, dans la majorité de vos relations, ça ne s'est jamais bien terminé, parce que vous n'avez pas su mettre le haut-là dès le début, parce que vous n'avez pas eu le courage de partir quand vous aviez vu et que vous aviez su que ça sentait mauvais dans cet homme. Parce que vous vous êtes dit, bon, c'est pas grave, il m'a menti, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, il était un peu bizarre, mais c'est pas grave. Non, ça fait 2-3 jours qu'il m'a pas répondu, c'est pas grave, je vais accepter, c'est comme ça. C'est ça l'amour, c'est compliqué, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis pas non plus en train de dire que ton homme doit être un homme parfait, mais en fait, ton homme, il doit être constant. Il y a des jours où peut-être il n'est pas bien, il y a des jours où voilà, il est de mauvaise humeur, c'est normal. Mais ton homme, il doit toujours savoir garder une certaine constance par rapport à l'importance qu'il est censé te donner. Qu'il est censé te donner. Parce que l'importance qu'il est censé te donner doit être réciproque à l'importance que toi tu lui donnes. Alors que toi, tu lui donnes plus d'importance que lui ne t'en donne. Donc ça veut dire en fait que tu es dans une relation où tu es en train d'être formaté à souffrir et d'être formaté à continuer d'accepter la souffrance. Notamment si vous venez d'une famille où effectivement le mariage c'était compliqué, où le mariage c'était difficile, où les parents ça n'allait pas, où les parents ont divorcé, où les parents étaient parfois même un peu violents, parfois même si vous n'avez pas grandi avec un modèle paternel ou un modèle maternel parce que maman n'était pas là, papa n'était pas là, hein. Ça va aussi peut-être, ça peut aussi vous conditionner à accepter des schémas où vous allez en fait vous bafouer vous-même. Parce que quand tu acceptes de souffrir en amour, tu es en train de te bafouer en tant que personne. Tu es en train de t'ignorer dans le fait que tu as le droit d'être à l'aise. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont dans des relations en fait où elles sont bien
Bien sûr, des fois, il y a des disputes. Bien sûr, des fois, il y a des mésententes. Bien sûr, des fois, voilà, comme dans tous les couples. Mais vous savez qu'il y a des femmes où, du début à la fin de la relation, euh, voilà. Même, et c'est pour ça que j'ai dit que si tu es dans une relation où tu es la seule à souffrir, c'est une relation qui n'est pas faite pour toi parce que face au problème, le partenaire avec qui tu partages ta vie est censé être à tes côtés et ne pas être là pour t'affronter. Et quand il y a un problème, l'homme se réajuste. L'homme est avec toi, l'homme se positionne, l'homme te protège. Quand il y a parfois des tentations que l'homme subit, etc., il est censé effectivement se positionner. Alors évidemment, l'hypocrisie des hommes, hein. On connaît tous l'hypocrisie des hommes, d'accord? On dit que les femmes sont hypocrites, mais ne vous inquiétez pas, les hommes aussi sont hypocrites. Ah ben, je suis un homme, je sais ce que je dis. Vous savez que les plus grandes commères, c'est pas les femmes, hein. Tout le monde pense qu'effectivement les grandes commères ce sont les femmes parce que les femmes le disent, le font aux yeux de tous. Mais les plus grandes commères aussi ce sont les hommes. Parce qu'on arrive à cacher, on arrive à mentir, on arrive à être hypocrite. C'est juste qu'effectivement, on a effectivement la virilité qui font qu'on fait semblant. Mais les grandes commères, les hommes aussi sont de grandes commères. Vous pensez que quand on est avec nos amis, qu'on passe nos soirées avec nos amis, vous pensez qu'on parle de quoi? Bien sûr, on parle de nos copines. Bien sûr, on parle de ce qu'on fait. Bien sûr, on raconte les bêtises qu'on fait. Mais même si ton homme, entre guillemets, parce que c'est une réalité, parfois ton homme, il peut voilà, être un peu un petit filou, il est censé... parfois ton homme, il peut voilà, être un peu un petit filou, il est censé se faire pardonner, il est censé faire amende honorable, il est censé ne pas peut-être aussi suivre hein, quand ils ne sont pas avec leur partenaire. Mais si tu es avec un homme qui ne te protège pas, qui n'est pas aussi suffisamment honnête déjà avec lui-même pour arriver à se maîtriser, pour arriver à se contrôler, hein, et qui en plus de ça te fait subir des choses, parce qu'en réalité il ne t'aime pas plus que ça, parce qu'en réalité peut-être que tu forces aussi, toi en tant que femme, tu forces la relation, tu as forcé la relation, remets-toi en question. Remets-toi très sérieusement en question. Que fais-tu dans cette relation où en fait tu acceptes la souffrance parce que tu as été conditionné à souffrir et parce que tu t'es laissé aller en te disant que ça irait peut-être mieux, hein, en te disant que cet homme il se comportait comme ça parce qu'il était comme ça, alors qu'au fond, il est comme ça parce qu'il n'a pas envie d'être avec toi. Parce qu'il n'a pas envie en fait de rester longtemps avec toi. Parce que en fait, tu lui permets juste d'avoir de l'hygiène, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Donc arrêtez de penser que vous ne savez pas aussi ce que vous êtes. D'accord? Moi, il y a quelque chose aussi que j'arrive pas comment dire, à accepter, à comprendre en tout cas, c'est le fait que parfois vous acceptiez d'être dans des situationships. D'accord? Et parfois, il y a des personnes qui sont dans des situationships pendant des mois. Et quand je dis mois, c'est des longs mois, pendant des années. Et quand je dis des années, c'est des longues années. Ça fait 2 ans, meuf, que tu es en situationship avec un mec. Tu ne sais pas en fait que tu es en train de souffrir en amour là. Tu ne sais pas que tu es en train de te maltraiter et d'accepter qu'une personne te maltraite en amour. Vous acceptez parfois, hein, certaines femmes acceptent en tout cas de faire des enfants à des hommes qui ne vont jamais les épouser. Et tu te dis que non, mais voilà, comme je vais lui faire un enfant, comme je vais lui faire 2 enfants, il va quand même me marier. Et puis tu te retrouves un beau jour, tu as 4, tu as 5 parfois. L'homme, il t'a jamais marié.
L'homme, il t'a jamais... Tu as 5, parfois. L'homme, il t'a jamais marié. L'homme, il t'a jamais épousé. Même quand il doit te présenter à ses amis, il te dit juste c'est ma copine. Ou il te dit, oui, ou pour essayer de masquer, il dit, ouais, il dit à ses potes, ouais, c'est ma femme. Mais tout le monde sait que t'es pas sa femme. Parce qu'elle est où la bague? Vous vivez en concubinage, dans le même foyer, et puis, voilà, tu lui fais la lessive, tu lui fais le ménage gratos. Lui, tout ce qui vient, c'est, voilà, t'allonger au lit, te faire des bisous, te faire des papouilles, et puis toi, comme t'es amoureuse, t'es là, j'aime bien, oui, c'est mon... C'est... Quand vous êtes dans des situationships, aussi, arrêtez arrêtez de penser aussi, en fait, que c'est de votre faute, d'accord? Arrêtez de penser aussi que la honte, elle est à vous. Parce que la honte, normalement, elle n'est pas sur vous, d'accord? Elle est sur la personne qui n'est pas claire dans ce qu'elle veut, qui n'est pas décisive dans ce qu'elle a envie de commencer ou pas. Rester dans un entre-deux, ça doit être déjà suffisamment clair pour vous pour comprendre que tu dois partir, tu peux partir et tu as l'obligeance de partir. Parce que pendant que toi, tu penses être dans une situationship, entre guillemets, tu ne sais pas en fait ce qu'il fait sur le côté. Tu ne sais pas en fait qui il voit sur le côté. Tu ne sais pas aussi ce qu'il dit sur toi sur le côté. Parce qu'une situationship, c'est pas une relation. Hein. Une situationship, c'est juste en fait, pour moi, c'est juste en fait, c'est juste, bah, c'est une incapacité en fait à mettre fin à une relation qui aurait dû juste se terminer et qui n'aurait peut-être même pas dû commencer. Parce que toi, tu veux quelque chose, l'autre, il préfère en fait ne pas mettre de mots sur ça. Voilà, c'est une relation qui n'aurait pas dû commencer. Donc, même si malheureusement la relation a commencé, pourquoi la laisser dans un flou comme ça? Pourquoi se contenter en fait de peu alors que le peu que tu as en fait bah, ne te convient pas quelque part parce que toi tu veux plus alors que lui il ne veut rien. Donc pourquoi continuer? Pourquoi rester? Pourquoi souffrir? Pourquoi te conditionner aussi à souffrir dans une relation qui ne te convient pas? Parce qu'une situationship c'est une relation, mais c'est une relation qui est inégale. C'est une relation en fait qui n'est pas juste, qui n'est pas claire. Parce qu'il y a une personne qui désire des choses, parce qu'il y a une personne qui désire des choses que l'autre ne veut pas. Et ce n'est pas juste dans le sens où toi tu l'aimes et lui il ne t'aime pas suffisamment pour être en couple, mais c'est aussi le fait que lui, il ne veut rien de spécial avec toi, alors que toi, tu veux aussi quelque chose de plus que lui, il ne veut pas. Ou que elle aussi, elle ne veut pas. Donc, sortez-vous de la tête, en fait, toutes ces croyances limitantes, ces formatages de la société. Parce que c'est ça qui va faire, en fait, que beaucoup d'hommes qui ne viennent pas avec de bonnes intentions vont essayer, effectivement, de voir si vous avez ces croyances limitantes dans votre tête pour vous faire accepter tout n'importe quoi. Pour vous laisser dans des situations, comme dans les situationships, où, en fait, vous n'êtes pas traité à votre propre valeur. Pour vous faire accepter des manques de respect, pour vous faire accepter des situations où en fait on ne veut que bénéficier de vous. Parce que la souffrance en amour, que ce soit dans le mariage, que ce soit juste dans une relation de couple, que ce soit en situationship, ce que vous voulez, la souffrance en amour, c'est pour que vous soyez en fait une bénédiction pour une personne qui ne mérite pas cette bénédiction.
Vous êtes en fait une bénédiction pour une personne qui ne mérite pas de vous avoir. Peu importe son niveau, peu importe qui il est, peu importe son physique. Vous êtes une bénédiction pour une personne qui ne mérite pas de l'avoir. Parce que si cette personne méritait vraiment de l'avoir, elle ne serait pas en train de vous faire souffrir en amour. Elle ne serait pas en train de vous laisser, comme cette pauvre fille sur la photo, en train de se demander « mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne me répond pas? Ça fait 2 semaines. » On sait pas qu'est-ce qu'elle a la pauvre, on ne sait pas. Mais elle souffre. Pourquoi? Pour l'amour. L'amour n'est pas censé, dans une relation amoureuse, la souffrance n'est pas censée exister. Le flou n'est pas censé exister. Le doute n'est pas censé exister. Le ghosting et toutes ces choses ne sont pas censées exister. Si ces choses existent, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'amour et qu'il n'y a pas vraiment de respect. Et donc, vous n'avez rien à y faire là-dedans. Quand est-ce que vous allez enfin ouvrir les yeux? Quand est-ce que vous allez enfin vous décider à sortir et à savoir arrêter quand vous voyez les signes avant-coureurs de cette personne qui va vous faire souffrir en amour? C'est à vous seul de le décider. Moi, je peux parler, tous les coachs peuvent parler, tous les créateurs de contenu, vous donner autant de contenu de live pour essayer de vous sortir ça de la tête, mais la seule décision revient à vous. Et j'espère que vous l'aurez enfin compris. Parce que, pour être clair, si tu décides de rester en amour et que tu souffres, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et ce sera de ta faute. J'espère en tout cas que vous m'avez bien entendu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.